aujourd'hui, nous vivons tous les affres, n'est-ce pas, des changements climatiques. Aucune couche de la société n'est épargnée et les travailleurs sont les premiers concernés. Mon nom c'est Apollinaire Afewe. Je suis le secrétaire général de l'UNSTB, entendez l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin. Ces dernières années, quelques efforts ont été notés par rapport aux conditions des travailleurs. La revalorisation des salaires intervenue en 2022 et également le SMIC qui a été revu à la hausse. Et tout dernièrement, il y a de cela quelques semaines, après toutes nos actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail de la nouvelle catégorie de travailleurs de la fonction publique, entre griffes, les AME. Et donc, ce sont quand même des avancées qu'on peut, n'est-ce pas, noter dans les conditions de travail au Bénin. Seulement que ces avancées sont intervenues dans un contexte particulier, marqué par les différentes crises. La crise de la Covid intervenue en 2020 avec tout ce que cela a comme répercussion sur le pouvoir d'achat des travailleurs, la crise économique qui est en cours dans tous les pays du monde. Et donc, cette revalorisation, ces mesures visant à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs du secteur public et privé sont intervenus dans ce contexte, si bien que ces efforts ont été annihilés par le contexte économique actuel. C'est vrai, c'est des efforts, mais le ressenti de ces efforts sur le pouvoir d'achat, sur les conditions de vie des travailleurs n'est pas encore significatif. Mais au-delà, nous travaillons tous aujourd'hui pour le travail décent. Et le travail décent suppose 4 piliers importants. Nous avons la question de l'emploi. C'est vrai, là également, il y a des efforts qui sont fournis avec la mise en place de la GDIZ et d'autres initiatives. Mais la réalité aujourd'hui est que le sous-emploi persiste dans notre pays. Le sous-emploi persiste quand nous voyons le nombre, n'est-ce pas, d'étudiants qui sortent de nos universités chaque jour, chaque année, et par rapport à la capacité d'assimilation, n'est-ce pas, de ces jeunes-là par les entreprises, par les administrations et autres, c'est qu'il reste beaucoup à faire. Donc, sur la question de l'emploi, nous avons encore du chemin. Sur la question du dialogue social, c'est également important pour atteindre le travail décent. Mais là également, il y a de sérieux problèmes. De sérieux problèmes parce que aujourd'hui, au plan national, les organes de dialogue social, le mécanisme de dialogue social est en panne. Et ça fait partie d'ailleurs des raisons qui fondent les dernières actions qui sont en cours actuellement au niveau du mouvement syndical. Donc le dialogue social n'est pas encore ce qu'il faut, si bien qu'aujourd'hui, il faut dire qu'on n'arrive pas à réellement aborder les problèmes des travailleurs, à échanger autour, à rechercher des solutions à ces problèmes-là, comme cela se doit. Quand je prends la question de la protection sociale, qui est aussi une des composantes importantes lorsque nous devons parler du travail et du travail décent, vous constatez avec nous que l'arche peine, n'est-ce pas, à démarrer. On a parlé d'assurance maladie universelle ou bien d'assurance maladie obligatoire depuis 2021, mais jusqu'en 2024, cette assurance maladie obligatoire n'est pas encore une réalité.
Et donc, quand vous voyez un peu, vous prenez en compte ces aspects-là, on se dit que la question du travail aujourd'hui au Bénin reste une question à géométrie variable. Il y en a qui sont des travailleurs qui sont bien lotis lorsqu'ils sont dans certaines administrations, dans certaines entreprises, mais il y a la grande masse qui se retrouve encore dans la précarité. C'est ainsi que quand vous prenez le cas des travailleurs de l'économie informelle, qui sont aussi des travailleurs, ils n'ont pratiquement pas un même mécanisme de protection sociale aujourd'hui. De même, les travailleurs du secteur privé également n'ont pas bénéficié, par exemple, de la hiérarchisation des salaires à la suite, n'est-ce pas, de ce que nous avons connu en 2022, de la revalorisation des salaires, je veux dire. Les travailleurs du secteur privé n'ont pas bénéficié d'une hiérarchisation, si bien que, malgré le contexte économique actuel, c'est le bon vouloir des chefs d'entreprise qui les amène à augmenter le salaire de ces agents-là, ce qui n'est pas de nature à faire remarquer, à faire ressentir au niveau de tous les travailleurs l'effort qui est fourni. Il faut d'abord que la question de la cherté de la vie soit réglée. Parce que quelle que soit l'augmentation que l'on fait, lorsque cette augmentation ne peut pas permettre aux travailleurs de vivre dans de bonnes conditions, c'est que la mesure serait inefficace. De même, la question de la protection sociale est une question importante. Vous savez, nous sommes tous limités. Lorsque vous vous retrouvez dans un cas de maladie ou lorsque vous travaillez toute votre vie et que vous n'avez pas de revenus pour la retraite, etc., c'est des cas importants sur lesquels il faut se pencher. Et donc, il faut que la question de la protection sociale soit reprise au sérieux et que les mécanismes qu'il faut soient mis en place pour la protection sociale de tous les travailleurs, quel que soit leur secteur d'activité, qu'ils soient du public, qu'ils soient du privé, qu'ils soient de l'économie informelle. C'est très important. Et le cas des travailleurs de l'économie informelle est d'ailleurs, à mon avis, primordial parce qu'il constitue la grande majorité, n'est-ce pas, des travailleurs de la main-d'œuvre active. Et toute politique qui ne permettra pas de mettre cette catégorie à l'aise, qui ne permettra pas de prendre en compte cette catégorie, ne pourra pas avoir d'efficacité sur l'ensemble des travailleurs. Il faut également que la question du dialogue social soit reprise au sérieux. Nous avons assisté ces dernières années à une remise en cause de tout ce qu'il y avait comme mécanisme de dialogue social. Le Conseil national de dialogue social a été supprimé. Nous avons la grande commission qui constitue une fusion aujourd'hui du Conseil national du travail et d'autres commissions également. Et cette commission mise en place également peine à fonctionner. Les sections qui sont prévues pour une année ne tiennent pas. Et donc, il faut également que ces questions-là soient revues. Nous avons également des défis sur le plan aujourd'hui de la législation du travail. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2017, il y a cette fameuse loi intitulée la loi sur l'embauche qui est venue désarticuler totalement le contrat de travail dans notre pays. Aujourd'hui, le contrat de travail peut être renouvelé sans limitation. Les relations de travail ont rendu les travailleurs ou le contrat de travail extrêmement précaire. Il faut, après près de 7 ans, n'est-ce pas, de mise en œuvre, évaluer cette loi et voir la plus-value que cette loi a apportée et opérer les modifications nécessaires pour consolider, n'est-ce pas, le droit du travail dans notre pays. Il y a également les questions de liberté, parce que lorsqu'on veut parler du travail, du droit du travail, des droits des travailleurs, il y a la question des libertés.
Vous savez qu'aujourd'hui au Bénin, la loi sur l'exercice du droit de grève a été modifiée à 3 reprises en l'espace de 4 années et qu'aujourd'hui, il n'est possible d'exercer ce droit que 10 jours durant pendant une année. Alors si nous voulons parler des questions du travail, nécessairement, il y a là des défis à relever. Il faut revoir ces lois-là et revoir également tout ce qui entraînait les grèves à répétition. C'est l'absence de dialogue. Je l'ai toujours dit, c'est l'absence de dialogue. Lorsque les problèmes se posent et qu'il y a possibilité d'échanger autour avec les travailleurs, on finit toujours par s'entendre. Ces changements climatiques, nécessairement, induisent des transformations au sein de la société. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des corps de métier qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Lorsque je prends l'exemple aujourd'hui des électriciens, de plus en plus aujourd'hui, les gens font recours aux panneaux solaires. Alors, ceux qui ont appris ce métier avec les énergies fossiles, aujourd'hui, ont des problèmes pour continuer à exister. Je prends l'exemple également des mécaniciens, que ce soit de véhicules ou de motos. De plus en plus aujourd'hui, nous avons des motos électriques. Et donc ceux qui ont appris à réparer les motos à 4 temps ou à 2 temps sont en train d'être dépassés. Il faut nécessairement une adaptation pour pouvoir continuer à exister. Alors nous sommes conscients de toutes ces réalités-là qui impactent notre quotidien. Et même au-delà de ces questions, il y a beaucoup d'autres défis pour le monde du travail. Et c'est pour cela que nous nous intéressons très sérieusement au sujet. Au niveau de l'UNSTB, nous avons commencé par poser des actions, n'est-ce pas, par mettre en œuvre un certain nombre de choses, notamment nous approprier d'abord tout ce qui entoure les changements climatiques, l'économie verte, la transition juste. Ce sont des thématiques auxquelles nous nous intéressons aujourd'hui. D'abord pour notre propre gouvernement, également pour la sensibilisation, la formation de nos leaders et la sensibilisation des travailleurs pour qu'ils puissent prendre conscience de cela. Alors nous avons intérêt aujourd'hui également à travailler en sorte que les milieux du travail soient des milieux verts, des milieux qui font la promotion. Et lorsque vous savez la promotion de tout ce qui pourrait contribuer à atténuer les effets des changements climatiques. Et lorsque vous savez que nous avons des syndicats d'enseignants, que ce sont ces enseignants-là qui éduquent les enfants et que c'est à partir des enfants qu'on peut semer des transformations et autres, ce sont des thématiques auxquelles nous nous intéressons par rapport à la petite enfance, par rapport aux enfants qui sont au cours primaire, qui sont au cours secondaire, pour déjà qu'à leur niveau déjà, on puisse inculquer un certain nombre de réflexes par rapport au climat. Et lorsque, par rapport aux emplois verts également, nous essayons également d'opérer ou d'impulser au niveau de nos affiliés qui sont concernés par les transformations au niveau de l'économie verte, à essayer de faire la transition à leur niveau, à faire les formations qu'il faut pour s'adapter. Et nous avons, au niveau de l'UNSTB, nous nous sommes dotés d'une politique, d'un document de politique, je veux dire, d'intervention en matière d'économie verte et de transition juste, et qui oriente nos actions. C'est ainsi que cette année, par exemple, nous avons un projet déjà de former nos enseignants sur la question des changements climatiques. Nous l'avions déjà fait l'année dernière, mais cette année, nous voulons également répéter pour ceux qui ne sont pas encore atteints par ces formations. Nous avons en vue également des activités de sensibilisation des travailleurs sur les changements climatiques et les changements de comportement qu'ils appellent de notre part. Ce qu'il y a et que nous déplorons, c'est que les politiques actuelles du gouvernement n'ont pas suffisamment impliqué
les organisations syndicales que nous sommes. Il y a des comités que nous savons au niveau du ministère du cadre de vie qui existent et qui travaillent, mais qui n'ont pas encore intégré les représentants des travailleurs que nous sommes. Si bien qu'il nous faut nous-mêmes faire des recherches pour savoir ce que le gouvernement fait en matière de changement climatique, alors que si nous étions impliqués, nous aurions pu également apporter notre touche et nous aurions pu également relayer au niveau de nos militants ce qui se fait par le gouvernement et appeler à nous adapter, n'est-ce pas, à cette politique gouvernementale. À l'occasion de la célébration de cette journée internationale du travail, je vais dans un premier temps m'adresser aux gouvernants et leur dire que le dialogue est fondamental et que c'est l'arme qu'il faut promouvoir pour atteindre les changements. Parce que les changements que l'on souhaite doivent commencer par s'opérer sur des hommes. Et lorsqu'on ne discute pas, lorsqu'on ne dialogue pas avec les hommes, c'est difficile de leur faire connaître là où on va. Et donc, je voudrais appeler le gouvernement à privilégier le dialogue, à travailler, à remettre en place l'ensemble des mécanismes de dialogue entre les travailleurs et le gouvernement. À l'endroit du patronat, je voudrais souhaiter que les travailleurs puissent avoir plus de possibilités d'échange avec les employeurs sur les conditions de vie et de travail. Et que, à leur niveau également, les échanges bipartites par rapport aux conditions de vie et de travail soient renforcés pour nous permettre, n'est-ce pas, de contribuer au bien-être de l'entreprise et au même moment de faire un clin d'œil aux travailleurs. Parce qu'un travailleur qui est dans une entreprise n'a aucun intérêt à ce que l'entreprise soit en difficulté. C'est lorsque l'entreprise continue d'exister et de fonctionner normalement que son emploi est garanti. Alors, il faut pouvoir en tenir compte. Nous ne sommes pas là pour tuer les entreprises, mais nous sommes là pour pouvoir travailler avec eux pour que les entreprises puissent grandir et que les travailleurs puissent tirer également leur part pour leur subsistance. À l'endroit des travailleurs, je voudrais dans un premier temps les appeler à la mobilisation. À la mobilisation parce que, comme on le dit dans notre langage, c'est la lutte qui paye. Et la lutte qui paye n'est pas nécessairement la grève. Déjà, la mobilisation constitue déjà un indicateur important qui peut faire changer les choses positivement à l'endroit des travailleurs. Et donc, que les travailleurs restent mobilisés, que les travailleurs, n'est-ce pas, puissent accomplir leurs devoirs convenablement. Parce que nous ne sommes pas des anarchistes, nous sommes là pour éduquer, n'est-ce pas, la classe ouvrière. Et l'éducation que nous donnons à la classe ouvrière, c'est d'abord de travailler comme cela se doit. C'est lorsque vous travaillez correctement, comme cela se doit, vous mettez en œuvre votre cahier de charges que vous pouvez revendiquer. Il n'y a pas de revendication sans travail. Alors il faut qu'ils s'adonnent correctement à leurs attributions sur les lieux de travail et souhaiter qu'ensemble, nous puissions travailler à ce que nous faisons comme travail, ce que nous accomplissons comme travail, notre métier puisse nous permettre de vivre et de pouvoir vivre comme cela se doit.